Alors, bienvenue tout le monde à notre premier live. C'est vraiment cool que vous soyez là. Allô? Donc, aujourd'hui, je reçois l'animatrice, je reçois Pierre-Marc. Donc, Pierre-Marc qui vient de compléter son défi qui s'était lancé il y a un an. Ouais. Un an sans alcool. Ouais. Puis ce qui est cool, c'est que pendant cette année-là, en fait, t'as tenu un journal de bord pendant toute l'année. Donc, t'as écrit tes prises de conscience, t'as écrit tes motivations, t'as écrit tout ça. Donc, aujourd'hui, on va entre autres utiliser là, ce journal-là pour faire le live d'aujourd'hui. Ouais, puis on sentait vraiment un appel de vous en parler. Pas que vous êtes une gang d'alcooliques, là, mais non, mais c'est que sans que ça soit néfaste, puis on va pas pointer du doigt, puis on va pas diaboliser l'alcool, mais on a juste eu des belles prises de conscience, puis on veut vous en parler, puis vous montrer que, ben, pour ceux qui me connaissent, il y a mettons 2-3 ans, j'aime, l'alcool, bon, on s'entend, c'est le fun, c'est party, ça donne des belles histoires. Fait que comment j'ai pu passer 180 degrés, puis là, aujourd'hui, faire une année sans alcool. Et là, j'ai continué, ça s'est fini la semaine dernière, j'ai pas continué de boire. Fait que, en tout cas, juste vous parler de toutes ces belles prises de conscience-là, puis ça peut s'appliquer pas juste pour l'alcool, mais pour n'importe quel autre comportement. Vous allez voir où on va s'en aller, là, ça va Puis, être... justement, il y a tellement d'informations, il y a tellement d'éléments qui sont vraiment intéressants que, ben justement, fait que je vais m'occuper un peu du fil conducteur. Fait que Une chance qu'elle est là. j'ai préparé des belles questions pour toi. Puis, dans le fond aussi, c'est ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas, on voit vos commentaires. Donc, si vous avez des commentaires, des questions tout au long du live, n'hésitez pas à les poser. Comme ça, je vais pouvoir les poser, puis on va pouvoir répondre là, en temps réel. Donc, voilà. Let's go, on passe ça? Oui, on passe ça. Mais justement, avant de commencer, je voulais un peu que tu mettes la table sur, avant même de prendre ta décision de faire ton défi de un an sans alcool, en fait, c'était quoi ta consommation d'alcool? Puis, c'était quoi la relation que tu avais avec l'alcool? Bon. Ouais, fait tu sais, il faut savoir que le 3 juin 2019, j'ai commencé une année sans alcool. Puis, dans les mois avant, les semaines avant, ben là, je diminuais tranquillement ma consommation. Mais, tu sais, mettons, il y a 2 ans, tu sais, dans mon pic, 2-3 ans, tu sais, on buvait environ 2-3 fois par semaine, puis des consommations entre 3 et 10 et plus consommations. Ouais, ça ressemblait à ça. C'est ça ressemble à ça. Ça ressemblait à ça. Ouais. Puis c'est pas nécessairement en termes de nombre qui pouvait poser réflexion, mais c'est la relation que j'avais avec l'alcool. Premièrement, dans les soirées, ou même avant les soirées, il y avait un point, c'est que je voulais m'assurer de pas manquer d'alcool. Donc, ben c'est ça, on partait, puis là on avait une soirée, ben là, il y avait un point, c'est ça, fallait s'assurer que je manque pas d'alcool. Ça c'est intéressant parce que j'y pense par après, mais sur le coup, j'étais pas vraiment conscient de ça. Mais c'était derrière ma tête. Ou bien on jasait ou pendant la soirée, puis là je vois que mon verre il commence à être vide, je pense tout de suite à la prochaine. Mais je décroche un peu de la conversation, tu sais, puis c'est ça, sur le coup, tu t'en rends pas compte, c'est plus graduellement que tu commences à avoir ça. C'est subtil quand même. Mais c'est ce que je me demandais justement, ta prise de conscience par rapport à ça, par rapport à ta relation avec l'alcool, est-ce que c'était quelque chose qui était conscient avant ou c'est justement le fait de faire une année sans alcool qui t'a permis de prendre conscience de cette relation-là qui était peut-être malsaine avec l'alcool? Ben, j'en ai pris conscience et c'est ce qui fait en sorte que j'ai voulu faire une année sans alcool en fait. Fait que plus en plus plus ça avançait puis j'ai commencé à me rendre compte de ça. Il y a 2 autres points que je me suis rendu compte aussi puis je me suis dit que j'aimerais travailler en fait. Ben j'avais la conviction que l'alcool rendait les soirées plus fun. Fait que dans ma tête puis ça tu sais puis peut-être réfléchissez vous aussi à votre perception par rapport à ça, mais dans ma tête, un jour de l'an sans alcool, ça se peut pas. Un mariage sans alcool, ça se peut pas. Un samedi soir, une soirée avec des amis, s'il y aura pas d'alcool, c'est pas la même chose. Il y a un temps où est-ce que quelqu'un arrivait dans un party, puis il dit, moi je bois pas à soir. Mais je le jugeais un peu, tu sais, c'était comme, casser le party. Fait qu'il y avait cette relation-là que, dans ma tête, c'était impossible d'avoir autant de fun sans alcool. Fait que s'il y a ce point-là.
Puis un dernier point, que je me suis rendu compte, plus, tu sais, c'était pas flagrant, mais je m'en suis rendu compte pour gérer mon stress. Fait que autant la fin de la semaine, pour décompresser de ma semaine, boire, ça me faisait du bien. Okay. Mais même dans une soirée. Tu sais, on arrive là au début de la soirée, puis là, c'est des amis, peut-être ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, puis là, c'est comme awkward les premiers moments, on parle un peu de la température, puis là, on attend dans le portique, puis tu sais, c'est comme, je vais où mon manteau? Ben, c'est con, mais j'avais hâte que, puis inconsciemment encore, mais que les 2-3 premières bières fassent effet, puis que, OK, là, je suis à l'aise, là, je suis saucé, là, tu sais, là, je suis bien. Parce qu'on te voit pas comme une personne stressée, tu sais, dans la vie, fait que c'est intéressant quand même. Ouais, mais c'est ça que je vivais, puis c'est ça, j'utilisais l'alcool parce que je chantais que j'allais avoir plus de plaisir dans la soirée, puis que ça allait gérer mon stress. Fait que c'était ça, ma relation avec l'alcool, depuis un bout de temps. OK. Puis là, justement, c'est quoi ton cheminement? Qu'est-ce qui t'a amené à décider de faire ce défi-là, en fait, d'1 an sans alcool? C'était quoi tes motivations pour faire ça? Ben, c'est que je me suis rendu compte que si j'ai besoin d'une substance externe pour avoir plus de plaisir, ça veut dire que je deviens dépendant à ça. C'est comme si j'étais esclave. C'est comme si de plus en plus, ben, la vie normale, tu sais, comme, je suis pas capable de l'apprécier. Fait que, d'apprécier le moment présent, dans ma tête, avec l'alcool, j'aurais plus de fun, mais je suis en train de, c'est ça, développer une dépendance. Puis, tu sais, t'es pas libre, t'es pas en plein contrôle de ton potentiel si t'as besoin d'une substance externe pour avoir plus de plaisir. Ça fait que cet aspect-là que je voulais comme briser. Okay. Également, mais même chose pour la gestion de stress. Si inconsciemment, puis ça se peut que ça soit pas conscient, mais inconsciemment, on utilise l'alcool pour diminuer le stress, ben les habiletés naturelles, on les développera pas pour surmonter ce qui nous stresse en fait. Si je vis du stress, puis là je vois, là j'ai plus de stress, ben j'ai pas développé, c'est ça, j'ai pas développé, j'ai juste patché, puis le problème reste là. Fait que j'étais excité pour voir à quel point le fait de me mettre dans cette situation-là qui allait certainement me rendre très inconfortable, ben j'étais intéressé de voir les habiletés que j'allais devoir développer pour passer à travers cette année-là. C'était vraiment la motivation de développement personnel, d'acquérir les habiletés que j'utilisais l'alcool comme béquille à la place de développer ces habiletés-là. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mesdames, messieurs. Ça fait du sens. Puis moi, ce que je trouvais beau à voir, c'est que tu étais rendu à un point, je pense, dans ta vie, que si tu continuais à boire, ben c'était juste plus en lien avec tes valeurs, en lien avec... c'est ça, en lien avec ta raison de vivre, d'être la meilleure version de toi-même. C'était juste un facteur limitant pour toi. Ça faisait juste plus te ralentir que de te faire avancer. Ben exactement, puis c'est ça qui... À l'inverse, c'est ça qui était quelque chose qui m'a tenu pendant l'année, puis que faire l'année, ça n'a pas nécessairement été difficile parce que j'avais un gros pilier. Ben c'est que ça allait avec ma raison d'être. On est en constante évolution, on a parti une page en constante évolution, on est en développement personnel. Et moi, j'étais dans un stade de ma vie que pour aller plus loin dans mon développement personnel, c'était de vaincre, de faire une année sans alcool et de vivre l'inconfort que ça allait m'amener. Fait que j'étais comme rendu là. Puis, outre l'aspect développement personnel, est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui t'ont motivé? La santé est arrivée aussi. Tu sais, boire chaque fin de semaine, c'est pas bon pour la santé. Je me commençais à me renseigner de plus en plus. Tu sais, on parle avec modération, ça peut être bon pour la santé, mais finalement, ben, on se rend compte que même à très faible dose, ça augmente certains types de cancers. Puis, ben, juste pour la santé, tu sais, un hangover, là, c'est un gros signe que ton corps, il aime pas ça, là. C'est vraiment une grosse réaction que ton corps, il dit, non, hey, fais pas ça. Fait que, tu sais, de répéter ça, semaine après semaine, ben là, ça peut être comme pas bon pour la santé à long terme. Fait qu'il y a cet aspect-là, mais c'est intéressant de voir que c'était vraiment le développement personnel, ma première motivation, la santé. Et finalement, je travaille comme entraîneur personnel, j'aide le monde à changer leur habitude,
Mais pour moi, l'activité physique et la nutrition, ça a toujours été facile. Fait que oui, j'ai appris à l'école les techniques de motivation ou changement d'habitude, la théorie, mais je l'avais jamais vécu. Fait que j'étais excité de, OK, ben pendant cette année-là, je vais vivre. C'est quoi que quelqu'un qui veut perdre du poids puis qui a jamais fait de sport de sa vie, ça va vivre les mêmes obstacles? Parce que moi, avec l'alcool, c'était la même chose. La meilleure façon de m'enseigner. C'est que c'est ça. Fait que cet aspect-là aussi, c'était un motivateur pour partir mon année sans alcool. Cool. Belle motivation. Motivation puissante, motivation profonde. Ouais. Puis, je sais que ça faisait longtemps quand même que tu pensais à ce défi-là. À faire 1 an sans alcool ou en tout cas juste à diminuer ta quantité d'alcool. T'as fait plusieurs tests avant. On a commencé par il y a 2 ans à peu près, j'imagine. Il y a 2 ans, là, chez mon père. Ouais, on a décidé de faire une fin de semaine sans alcool. On a commencé comme ça. Juste une! En fin de semaine, on va pas. Ça a pas été facile, là. Dès le premier vendredi soir, on se tournait les pouces. Vendredi 4 heures. Mais c'est ça qui est intéressant. Vendredi 4 heures, puis là, on savait, on était comme... On pouvait pas concevoir qu'on allait pas boire de la fin de semaine. C'est fou. Fait que déjà, ton cheminement avait commencé par rapport à faire ce défi-là. Après ça, on a essayé les fameux 1 mois sans alcool. Comment ça a été ça, 1 mois sans alcool? Ça, c'est intéressant parce que c'était à la mode, là, 1 mois sans alcool, le dry February, dry January, sober October. Il y en a beaucoup. Puis, on avait fait ça janvier avant de faire mon année. Puis, c'était tough. J'avais hâte que le mois finisse. Et la 3e fin de semaine, on est allé à un party. Et my God, j'ai fait de l'anxiété, je filais pas bien. D'être le seul à pas boire. Je faisais de l'anxiété, puis ça m'a juste déstabilisé. J'étais pas prêt à ça. Ouais, j'avais acheté une caisse de 12 sans alcool. Je l'ai fini pendant la soirée. Ouais. Fait que ça a comme été un déclic. Si j'ai de la difficulté à faire 1 mois sans alcool, puis je sens que j'ai hâte de recommencer, ben il y a quelque chose, tu sais, ma relation est pas saine. Puis posez-vous la question, en fait, vous aussi à la maison, si vous faites 1 mois sans alcool et que vous avez hâte que le mois finisse pour recommencer à boire, ben c'est un signe, c'est cette dépendance-là que je voulais pas avoir. Tu sais, être libre, d'avoir autant ou plus de fun, ou gérer mon stress de la façon la plus naturelle, comme ça, je dépends de rien. C'est vraiment ça qui me motivait. Puis cette motivation-là, de vouloir atteindre ça, puis de voir à quel point ça allait me propulser, ça fait en sorte que oui, c'était dur, certains événements, on va en parler, mais j'ai jamais douté que j'allais être capable parce que j'avais tellement des motivations fortes là, de vouloir me libérer de tout ça, tu sais. Attends, on va juste... Mathieu Dagenet, un de mes amis, secondaire 1, secondaire 2. Après ça, on s'est perdu de vue, puis là, il est là grâce au live qu'on fait. Fait que je te salue, c'est vraiment hot. Marie-Ève, cool, allô. Je voulais juste dire ça allô au monde. Parce qu'on les voit, les commentaires, ça déconcentre, mais non, c'est le fun. Non, pas du tout. OK, fait que là, on est 2 semaines avant le 3 juin 2019, donc la date que tu as officiellement commencé ton défi sans alcool. Puis là, tu me dis, bon là, à mai, c'est aujourd'hui que je commence mon défi, je fais 1 an sans alcool. Parfait, on commence ça. Puis là, 2 semaines après, tu reviens d'un week-end à Sherbrooke, hangover, malheureusement, t'avais... C'était un festival de la bière, c'était pas mon meilleur move. Une petite rechute, puis là, tu me dis, non, là, c'est vraiment officiel, c'est aujourd'hui que je commence mon défi sans alcool. Puis ça l'a bien réussi parce que le 3 juin 2020, ça l'a fait 1 an. Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette fois-là a été différente de la première? Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette fois-là, t'as réussi, t'as pas eu de rechute? Est-ce que ton mindset était différent? Est-ce que t'as mis en place certaines stratégies qui ont fait que t'as réussi? Qu'est-ce qui était différent? Ben, je voulais, tu sais, plus ça allait, puis plus je voulais vraiment faire mon année sans alcool. Là, j'ai rechuté une fois, fait que, tu sais, c'est comme un hangover de trop qui fait que la goutte déborde le vase. La goutte déborde, ouais, c'est ça, la goutte. La goutte qui fait déborder le vase. Puis là, ouais, je me suis dit, non, let's go, faut que je le fasse. Là, j'ai joint une communauté. Vous pouvez aller voir, c'est sur Internet, One Year No Beer, OYNB. C'est une communauté, une compagnie anglaise. On sait qu'ils boivent beaucoup en Angleterre. Mais c'est ça, ça vient d'Angleterre. Puis, c'est une communauté, tu peux t'inscrire pour un défi 28 jours, 90 jours ou 1 an sans alcool. Puis, moi, j'ai fait le 1 an.
Fait que c'est comme, il t'envoie un email par jour avec des questions d'introspection. Fait que des questions qui t'aident à faire une introspection sur toi, à apprendre, à comprendre, OK, ben pourquoi... Pas pourquoi tu buvais, ben en fait, plein de questions, c'est ça. Comment tu peux, maintenant que tu te lances un défi de pas boire, ben, par quelle autre activité tu peux faire. Il donne des stratégies sur quoi faire dans une soirée quand l'envie de prendre, plein de choses. Fait que c'était hyper intéressant. Tu reçois des emails comme ça. Il y a une communauté Facebook aussi, que le monde, ils joignent ça, puis là, ils disent « Hey guys, I'm new here, my first day, day one ». Le monde écrive leurs jours, ils sont rendus à combien de jours? Fait que day one, puis là, il y en a beaucoup, tu sais, quand tu chutes, ben là, day one again, guys, puis là, il y a une phase de hangover, ou souvent, il met des avant-après, des photos avant-après, puis des fois, c'est hot. C'est assez impressionnant, les photos avant-après, là. Ouais, quand même cool. Ce que j'aime, moi, de One Year No Beer, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que souvent, quand t'es le seul de ton groupe à pas boire, tu peux te sentir, en fait, souvent, c'est la perception que t'as. C'est d'être moins impliqué dans le groupe, d'être mis à l'écart, ou ton sentiment d'appartenance pour le groupe est vraiment diminué. Ben oui, tu sens que t'es l'intrus, Ouais. Exact. Ouais. Puis One Year No Beer, ben, la communauté One Year No Beer, je trouve que ce que ça permet, c'est justement d'aller combler un peu ce manque-là de sentiment d'appartenance et d'avoir un groupe qui te soutient. Puis c'est quand même intéressant. Ouais, exact. Ben, c'est 100% raison. 100% raison. Ça aide à rester motivé. Fait que ça, c'était super intéressant. J'avais un journal en même temps pour prendre des notes. Parce que si jamais vous avez un objectif que vous voulez atteindre, un changement de comportement ou peu importe, impliquez-vous le plus possible dans le processus. Et c'est ça que j'ai fait. Fait que chaque jour, j'écrivais comment je me sentais. Aujourd'hui, j'ai eu envie de boire. Pourquoi j'ai eu envie de boire? Puis là, je prends des notes. Il y a un gros événement qui arrive en fin de semaine. OK, comment je vois ça? C'est quoi mes vulnérabilités? Si je file pas, qu'est-ce que je peux faire? Après la fin de semaine, j'analyse qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été, pourquoi là, j'ai eu un gros angoisse, qu'est-ce qui a pu déclencher ça? Comme ça, ben, plus tu t'impliques, puis plus le processus est le fun. Si on fait juste attendre que l'année finisse, ça va être long de 1, puis ça marchera pas, ça va juste nous faire chier. Mais si on s'implique dans le processus, et ça rend les défaites plus belles. C'est-à-dire, en fin de semaine, c'était vraiment rough, t'apprends, puis là, ben, il y a une leçon qui vient de ça. Donc, je suis content d'avoir vécu ça. Mais c'est ça que ça fait de prendre un journal. C'est ce que j'ai apprécié, en fait, de toi dans le processus, qui a fait que moi qui faisais pas le défi, trouvais ça peut-être plus facile de t'accompagner là-dedans. C'est que t'étais tout le temps comme ça, t'étais tout le temps vraiment excitée de « Hey, j'ai appris ça en fin de semaine, j'ai pris conscience de ça » ou « Hey, j'ai trouvé ça difficile, fait que je sais que j'ai ça à améliorer. » Donc t'étais tout le temps full enthousiaste puis vraiment impliquée. Fait que pour moi, ben, ça faisait en sorte que c'était vraiment plus le fun de t'accompagner là-dedans. Puis on a eu... C'était le fun que t'embarques, puis que on discute. Tu sais, si j'étais tout seul, c'est peut-être un peu plus difficile. Là, hey, Amé, je me suis senti de même, puis pourquoi tu penses? Puis Puis là, on pousse les discussions. Parce que c'est ça, ma motivation principale, c'était de... Enlève-moi l'alcool, les émotions négatives qui vont sortir, ben c'est quoi que ça veut dire sur moi? J'en apprends sur moi et comment je peux les régler. Ben, le journal a permis ça, puis les discussions. Fait que, ouais. Alors là, comment se sont passées les premières semaines, le premier mois? C'était comment? Fait que le premier mois, c'était l'exploration. C'était, tu sors de la grotte, là. Puis là, c'est un nouveau territoire, là. C'est des nouveautés. Tu sais pas à quoi t'attendre. Tu sais que ça va te déstabiliser parce qu'il y a 2 ans auparavant, hey, on a eu de la misère à faire une fin de semaine, un mois, tu sais, mais là, c'est ça. Mais là, je sais que je suis motivé. Fait que le premier mois, je sais que j'étais motivé. Je sais que ça allait être difficile. Les premières fois avec les groupes, c'était plus difficile. Justement, on a une question. Oh, vas-y. Marie-Ève. Marie-Ève, est-ce que tu t'es sentie supportée par ton groupe d'amis lors des soirées? Oui, en fait, oui. Oui, vraiment. Et la principale souffrance que je me suis faite, je pense que c'est moi-même qui me l'imposais, c'était l'anticipation, tu sais. Tu sais, t'as un groupe d'amis que depuis 5 ans, ben,
la plupart des fois que vous vous voyez, la plupart des fois que vous vous voyez, ben l'alcool est inclus, tu sais. Fait que là, que t'arrives, puis on est au bar, puis là, la serveuse, ouais, ben, qu'est-ce que t'as comme bière sans alcool, tu sais. Pour les autres, je pense que ça dérange pas, tu sais, en fait, le monde était curieux, mais j'avais ce stress-là, cette anticipation-là de qu'est-ce qu'ils vont dire, puis c'est des groupes, c'est peut-être un peu plus facile que d'autres, là, tu sais, bah, eux, je sais qu'ils vont comprendre, là, ah, man, puis... Mais c'était pour ça que je le faisais, c'était vaincre un peu cette peur du jugement-là, puis, mais pour répondre à la question de Marie-Ève, tous les groupes que je fais partie m'ont tout appuyé. Il y a personne qui m'a renié ou trouvé plate ou tu sais. Qui a essayé de te convaincre du contraire non plus. Non. Tu sais, des fois il y a des petites jokes là, tu sais, parce que tu peux teaser là, mais non, pour vrai, j'ai été chanceux puis je suis reconnaissant d'avoir c'est ça des amis puis la famille qui embarquait là-dedans, ouais. Fait que c'est ça. Fait que les premières semaines, oui, les premières plus semaines, déstabilisant, plus challengeant. Ouais, c'est ça. La nouveauté. Mais je savais que j'allais pas abandonner. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce que je trouvais le fun, c'est que tu utilisais, justement, tu avais tes why, tes raisons de faire ça étaient tellement forts que tu les utilisais. Tu utilisais en fait tes raisons, tes why, comme un peu comme des mantras. Fait que je me rappelle, tu t'en allais vers une soirée qui allait être difficile ou t'étais dans une soirée puis t'avais des émotions que tu trouvais que c'était plus difficile. Puis je me rappelle, tu te rappelais tes raisons. Fait que tu te disais, hey, si c'était facile, ben personne le ferait. Puis tout le monde le ferait. Si je trouve ça difficile, c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre. Puis fait que tu te rappelais. Ce qui ne te challenge pas te change pas. Non, mais ça aide. C'était vraiment comme des mantras, c'était intéressant. Le but, c'est qu'il faut vraiment changer la vision, que quand c'est difficile, ça soit positif. Parce que après ça, t'es content que ça soit difficile, tu sais. Fait que... Fait que, ouais, non, c'est ça, c'est vrai, des motifs à des quotes, puis des mantras, exact. Ouais. Puis là, t'as commencé ça au mois de juin, début juin. Ouais, l'été, la saison des terrasses, on passe ça. Exact. Déjà, à ce moment-là, on avait eu des événements qui avaient quand même été très arrosés. On est allé dans un chalet avec des amis qu'on a bu de midi à minuit. T'as eu un party de job qui est assez arrosé. Donc, comment t'as vécu ces premières épreuves-là qui étaient dans les premiers jours, premières semaines? Ouais, ça c'est vrai. Je commence mon challenge, 2 semaines après, pouf, party de job, alcool à volonté. Sur notre plateforme de job, ils postent le nombre de consommations en moyenne par personne. Puis là, tu sais, fait que là... Mais ça l'a bien été. Puis, en fait, les premières fois, peut-être c'était un peu d'ego, mais je voulais prouver que j'allais être capable. Je voulais prouver que j'allais avoir du fun sans boire. Et ma stratégie, en fait, c'était de m'impliquer le plus possible. Ouais, c'est vrai. M'impliquer le plus possible. Au party de job, oui, il y a un bar, mais il y a plein de jeux partout, puis tu sais, c'est en plein air. Fait que je me suis dit, je fais tout. Là, je l'ai pas tout fait, là, mais c'était ça quand même l'idée, c'est de m'impliquer le plus possible dans le moment présent. Parce que si je faisais juste attendre à une table avec une bière sans alcool, puis il m'aurait manqué, tu sais, j'aurais trop pensé à il manque d'alcool ou fait que de vraiment m'impliquer le plus possible. Je suis dans une discussion avec quelqu'un, demander des détails, aller plus loin, pas juste ben c'est ça, pas juste rester en surface, puis gars, c'est pas grave si c'est plate parce que j'ai le boss de ma bière qui me fait plaisir. Mais là non, faut que je crée un flow en fait, faut que je m'implique dans le moment présent. Fait que c'était ça ma principale stratégie pour les débuts. Fait que au party des employés. Après ça, au chalet, c'était la même chose. Mais au chalet, c'était hyper cool. D'un, c'était avec une gang que ça a bien été. Tu sais, qui comprenait ça, puis c'était encouragé. En plus, c'était à une place où il y avait plein de jeux. C'était sur une rivière, là, il y avait un sidou, il y avait des kayaks. Ouais. C'était paradisiaque comme endroit. Mais tu sais, la règle d'or, c'était ça, c'était m'impliquer le plus possible dans le moment présent, et ça faisait en sorte que je pouvais passer au travers. Mais c'est sûr que j'ai eu des moments
tu sais, comme on était au chalet, puis là, tout le monde, ouais, tournée de shot, puis tu sais, puis là, toi, t'es le seul qui a pas de shot, puis tu sais, il veut pas, t'as des émotions qui arrivent plus négatives, mais ben ça fait partie du processus, là, on est juste au premier Mais mois. c'est ça que j'allais dire, c'était au début, donc c'est normal que ce mois-là soit plus challengeant, plus déstabilisant, qu'il y ait tous tes anciens patterns qui sont pas défaits encore, là, qui reviennent à la charge, donc c'est tout à fait normal. Ouais. Gros premier mois! Gros premier mois, comment s'est passé la suite? Raconte-nous. Ouais. Puis là, on y va, mais on va pas faire mois par mois long comme ça, c'est juste que les premiers mois, ben, il y a beaucoup de choses à dire, mais après ça, en tout cas, vous allez voir, mais ça va être le fun. Deuxième mois. Là, OK, là, je me suis saucé un peu, là, les premières gangs, ben, ils savent, là, que je fais 1 an sans alcool, fait que, OK. Là, j'ai vu un évolution dans ma performance de tout, là, tu sais, côté physique. Là, dans les sports, là, je commençais à être plus en forme, meilleur cardio. Je commençais à perdre du poids. Ouais, j'ai eu une perte de poids, là, que c'est comme, on s'attendait pas à ça. OK, bon, on va apprendre. C'est comme si j'étais pas gros, mais j'ai comme désenflé. Fait que, that's it. Fait qu'il y a ça, la forme. Au travail, puis je pense dans la vie, on dirait que le fait de me mettre dans cette année-là, j'ai comme eu un déclic dans ma tête que là, j'étais plus en mode sérieux au travail, professionnel, vouloir développer des projets, pas juste... Ben c'est ça, tu sais, j'avais quelque chose qui... On dirait que je sentais que de faire ce challenge-là, ça me montait, tu sais, pour les autres sphères de ma vie. Puis que là, c'est comme au 2e mois que j'ai commencé à vraiment voir ce phénomène-là. Ouais. Plus de momentum, plus de confiance en toi pour t'impliquer, te lancer des défis. Ouais. C'est vrai que t'étais plus en mode affrontement qu'en mode fuite. Ouais, c'est vrai. Puis je veux dire quelque chose par rapport au momentum. Il y a une affaire, c'était cool que j'ai pu prendre conscience puis vivre lors de mon année sans alcool, c'est la notion de momentum. Le momentum, en fait, puis ça, écoutez, ça peut être bon pour n'importe qui, OK? Le momentum, c'est comme en sport. On l'utilise beaucoup en sport. Par exemple, on écoute un match de hockey et c'est 3-0 pour une équipe. Ben, cette équipe-là a le momentum. Tu sais, tout va bien pour cette équipe-là. Ils peuvent prendre des risques. Ils ont comme pas peur de l'échec. Ils sont comme... ils ont le vent dans les voiles. Alors que l'autre équipe, qui ont pas de momentum, ben, ils ont peur de faire des erreurs ou ils chicanent. Tu sais, ça va pas bien. Maintenant, où je m'en vais avec ça, c'est que dans nos journées et dans nos semaines, on a des hauts et des bas. On a des moments dans notre semaine qu'on sent qu'on peut conquérir le monde, qu'on arrive dans une pièce, puis qu'on a envie de dire allô à tout le monde, qu'on est à une réunion, puis on lève la main pour donner notre opinion. Et il y a d'autres moments dans la semaine qu'on est peut-être plus petit dans nos shorts, qu'on file pas, regarde, je sais qu'il y a 2 personnes que d'habitude je dis allô, mais là ça me tente pas d'aller les voir. Tu sais, on a moins de momentum, on s'impose moins. Bon. Ben, d'arrêter de boire fait en sorte que je suis pas mal plus souvent dans mon pic de momentum et je suis plus alerte à quand je descends. OK, là je perds un peu de momentum, là, je sens que qu'est-ce que je peux faire pour me remonter? Fait que c'est vraiment quelque chose que j'ai pris conscience. Tu sais, des fois, tu vas une fin de semaine, puis tu prends un coup, puis là, ça prend quelques jours avant de te remettre, de regagner ton momentum, puis là, tu repars, c'est rendu jeudi, vendredi, mais là, avec la fin de semaine, tu redescends. Tu repars ton momentum. La notion de momentum, tu sais, si vous pouvez retenir ça, c'est d'être conscient dans votre journée. OK, en ce moment, j'avoue que j'ai pas de momentum, j'ai pas le swag, j'ai pas envie de conquérir le monde, mais qu'est-ce que je peux faire pour me remonter un peu? Fait que cette notion-là, je l'ai comme plus développée et pris en conscience lors de mon année sans alcool. Intéressant. Ouais. Le momentum, c'est vraiment un concept intéressant. J'en profiterai pour aller voir les commentaires. Ouais, parce que là, il y en a plein, les commentaires. textes qui fait des jokes. Ben, entre autres, maintenant, ils font de la bonne bière sans alcool. Ouais. Restez là, on en a ici, là. Je voulais te parler de ce concept-là. Je sais que tu as pris beaucoup de bière sans alcool pendant ton année, surtout au début. C'est quoi un peu ta vision de la bière sans alcool? Il y en a beaucoup qui pourraient dire que c'est de maintenir l'addiction. Donc toi, tu te situes où là, par rapport à ça? Ça, c'est une hyper bonne question, parce que c'est vrai que dans les premiers temps,
tu sais, je pouvais pas... Une soirée, ben j'amène 10 bières sans... Je bois 10 bières sans alcool dans ma soirée. Ben, tu sais, l'addiction d'avoir quelque chose dans les mains est encore là. Sauf que... ben, c'est les... Tu sais, donnez-moi une chance, là, je peux bien commencer par de la bière sans alcool puis en boire beaucoup pareil, mais c'est un processus. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cet aspect-là de vouloir quand même décrocher. Si tu as besoin encore de toujours avoir quelque chose, ben, l'addiction est encore là, mais c'est sur un processus. Puis je pense qu'à travers l'année, j'ai pu... j'en prends de moins en moins. Là. Il y a elle qui... C'est pas pour faire de la pub, je savais pas que j'allais faire ça, là, mais on en parlait. Là. Mais elle, on la prend quand même souvent, la Bockel. Yes, Tex! Bah, c'est ça exactement. Mais la Heineken Zero, moi, j'étais un gars de blonde. Là. Je l'aime, la Heineken. Fait que c'est ceux-là qu'on avait. Mais ils en font beaucoup de plus en plus, des bières sans alcool, puis... fait que c'est ça. Mais ouais. OK. Ouais. Good. On regarde un peu les autres messages. Fait que Marie-Christine, ta cousine. Un mot sans alcool. Ouais, c'est rien de continuer à fêter. Exact. Ouais, les victoires. Quand le lendemain, t'es pas hangover puis tout le monde l'est, là, tu te sens bien. Au resto déjeuner le lendemain, là. Ouais, ça, c'est un autre point. Ouais. Voilà, un plaisir, c'est ça, exact. Un plaisir direct qui te met... Ouais, bien dit Anthony. Bien dit Anthony, c'est vraiment cool. On continue? On continue. On part ça? Donc là, tu nous parles de, les premières semaines, c'est plus déstabilisant, là, c'est les premières fois, tout ça. Deuxième mois, déjà, tu vois un changement quand même assez important, plus de momentum, plus d'énergie pour faire tes choses, plus en forme, plus en mode vouloir te donner des défis. Après ça, comment ça se déroule? Bon, après ça, fin d'été, début d'automne, là, je continue à augmenter les performances. Le niveau physique, là ça s'en vient, pas nécessairement apparence, mais en termes de sport. Dans les sports que je fais, les sports collectifs, je pars à étapes, c'est vraiment cool. J'ai couru pour la première fois le 5 km en bas de 20 minutes, j'avais jamais été capable de faire ça, fait que j'étais content. Fait que vraiment en termes de sport, je me lance des défis aussi au travail. Je fais une conférence sur les pensées limitatives. J'ai envie de c'est ça. Je sens que j'ai du momentum, que je veux justement ambitionner, tu sais, comme... je sens que j'ai comme un aura qui me supporte. Fait que c'est vraiment ça le thème. Les premiers mois, là, 3-4e mois, ça continue à monter. Puis, l'introspection rentre un peu. Là, je me suis rendu compte que j'étais un peu plus authentique envers moi-même. Je suis quelqu'un qui aime ça plaire aux autres, qui veut que les autres soient heureux autour. Mais tu sais, des fois, tu sais, je tolère des affaires, puis ça me dérange pas, mais j'ai senti que pendant mon année sans alcool, je m'affirmais un peu plus. Ouais, je m'affirmais un peu plus au travail, dans la vie. Peut-être lié au fait que de pratiquer à être le seul de ta gang de pas boire, mais c'est ça fait en sorte que tu vis des moments que tu partages pas l'opinion populaire, fait que ça m'a permis d'être plus authentique envers moi-même pendant mon année. Là. Ouais, c'est vrai que t'étais plus à l'écoute, puis ça se transposait aussi avec moi. C'était à la fin de l'été, à l'automne à peu près, ça, qu'on parle. 3-4e mois, puis justement mettons qu'on faisait des fins de semaine en amoureux à l'extérieur, on était habitué de dire ok, on va le vivre à fond ce week-end-là, on va sortir à tous les soirs et tout ça, mais là on était plus en mode non, ok, on est fatigué, on s'écoute, on se respecte, on va se coucher par exemple, ou si on avait des invitations, on était plus en mode refuser sans trouver plein d'excuses bidons, mais plus en termes de non, gars, ce soir ça m'intéresse pas, puis fait qu'on était vraiment plus à l'écoute puis authentique puis capable de se respecter. Ouais, c'est vrai. Ouais, fait que ça c'était un aspect que je prenais en conscience. Également, c'était intéressant, des fois on avait des commentaires des personnes, puis il y en a qui nous marquaient. Par exemple, il y a un gars en fait qui nous disait que son meilleur ami, il l'aimait, mais il l'aimait pas quand il buvait pas.
Fait que là, puis c'est ça, mon ami, ben, c'est ça, il me disait ça, mais il se rendait pas compte, en fait, de qu'est-ce que ça voulait dire. Tu sais, c'est ça, en fait, c'est pas... Si t'aimes pas ton ami, s'il boit pas, ben, en fait, t'aimes pas ton ami. On dirait qu'on se rend compte que des fois, l'alcool, ben, nous fait pas voir les vraies choses, tu sais. Pas longtemps après, il y a une autre personne qui nous dit que lui, avec sa blonde, ben, s'il boit pas, ils ont pas des bonnes discussions. Tu sais, en fait, ils ont pas de discussion s'ils ont pas un ou deux verres dans le corps. Mm-hmm. Ben, ça, en fait, ok, ben, d'abord, buvez pas plus pour avoir plus de fun, mais enlevez l'alcool pour voir, ben, pourquoi vous êtes pas capable de bien communiquer. Tu sais, là, on se rend compte, l'alcool, des fois, ça empêche de voir les vraies choses. Fait que c'était quand même intéressant comme commentaire qu'on a reçu, tu sais. Mm-hmm. Puis des fois, c'est pas facile de s'en rendre compte. Tu sais, je pense que ces personnes-là ont pas remarqué ce qu'ils disaient, en fait, ou l'importance de leur discours. Fait que ça, c'était... Ouais, c'était intéressant, en fait. C'était intéressant de voir ça. Puis, tu sais, c'est ça des fois, en fait. Puis un message qu'on peut avoir, c'est que si vous aimez pas votre job, votre relation ou une situation dans votre vie, ben des fois on voit en fait que les personnes qui aiment pas nécessairement la vie qu'ils vivent, mais ils boivent jeudi, vendredi, samedi, ça les permet de l'échapper un peu, de s'échapper un peu de leur vie, ben ils utilisent cette distraction-là, mais ils voient pas en fait, vu qu'ils ont ce plaisir-là, ben ils voient pas à quel point qu'il y a des changements à faire dans leur vie. Ils se contentent en fait d'une vie en delà de leur plein potentiel. De leur plein potentiel. Puis que s'ils enlevaient l'alcool, 1 an sans alcool, mais là, ça leur sauterait au visage en fait que finalement, hey, c'est vrai, il faudrait que je change ça. Puis ça me donne, j'ai envie de faire le parallèle avec le 4e épisode de podcast qu'on a tourné il y a 2 semaines, qu'on parle de la raison d'être. Ben c'est vraiment un lien qu'on peut faire parce que il y a le psychologue Martin Seligman qui dit que en fait il y a 4 types de vie. Puis ça fait vraiment lien avec ce que tu dis parce que il dit, bon, la première vie, c'est la vie de plaisir. Fait que les gens qui sont dans ce type de vie-là sont à la recherche de plaisir instantané, puis ils vont plutôt chercher à fuir tout ce qui pourrait leur occasionner de la souffrance. Entre autres, les petits plaisirs comme l'alcool, justement, le fast-food, bon, toutes les distractions qui peuvent exister. Mais si tu es dans ce type de vie-là, puis tu es constamment à la recherche de ces petits plaisirs-là, ben ça va être des plaisirs qui sont éphémères. Donc, ils dureront pas longtemps. Donc, tu vas toujours ressentir comme un manque, tu vas constamment être à la recherche pour le combler, donc tu vivras jamais vraiment de bonheur profond. Après ça, il parle de la deuxième vie qui est the good life, donc la bonne vie, qui est en fait d'utiliser tes forces au quotidien. Donc si toi, t'es quelqu'un qui aime écrire, ben assure-toi d'écrire au quotidien. Fait que ce soit d'écrire dans le cadre de ton travail ou d'écrire pour faire tes loisirs, ben écris, tu sais. Il parle de la troisième vie, qui est la vie significative. Donc là, c'est d'utiliser cette force-là, ce talent-là, au service des autres. Puis, il arrive avec la quatrième vie, qui est la vie complète, qui, selon lui, est la vie qui va te permettre vraiment d'atteindre un bonheur profond. Puis, c'est le fait de, justement, vivre de ton talent, de ce que t'aimes au service des autres, et de te permettre d'avoir des petits plaisirs de temps en temps, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est vraiment ça qui te permet d'avoir un bonheur profond. Mais là, si les personnes qui se contentent, en fait, qui ont un emploi ou que leur mode de vie leur plaît pas, mais que le jeudi, vendredi, samedi, la brosse qu'ils vont virer leur permet d'aller chercher un petit plaisir, ben ils vont se contenter de ça, mais ils seront jamais capables d'aller atteindre comme un bonheur profond. Ouais. C'est comme... Puis là, ben c'est ça. Puis là, on veut pas faire la morale, tu sais, mais c'est juste que... C'est juste que la psychologie explique, c'est qu'est-ce qui rend un bonheur durable. Ouais. Puis c'est ça, si on passe de plaisir en plaisir, ça va toujours être éphémère. Fait que de faire 1 an sans alcool te permet de, si j'enlève mes distractions, puis si c'est pas l'alcool, si c'est les réseaux sociaux, si c'est Netflix, peu importe c'est quoi, mais si on enlève ça, vous allez avoir votre vie comme pure, à quoi elle ressemble, et là après ça, vous pouvez régler ce qu'il y a à régler, puis après on peut ajouter les distractions, mais si on a construit quelque chose de solide. Fait que ça, on s'en est rendu compte au mot numéro 4. De mon côté, j'ai envie de répondre. J'ai plus de questions. Des fois, je suis déconcentrée, parce qu'il y a tellement de monde, puis...
Question qui était adressée pour moi. Donc, question pour Amélie. Est-ce que tu t'es sentie mal lors des soirées que tu buvais mais que PM ne buvait pas? Bonne question. Oui, très bonne question. En fait, non. Non, je me suis pas sentie mal. Le nouvel an, tant pis pour toi, PM. Moi, je vais boire. Non, pour de vrai, ben en fait, c'est que je le savais, je savais que Pierre-Marc, ses motivations étaient vraiment fortes. Puis je le savais, tu sais, c'est qu'on se parlait tellement, on s'en parlait tout le temps de ça que je savais que ça l'affectait pas. Tu me l'avais dit ouvertement, je pouvais sentir que c'était sincère. Fait que je me sentais pas mal. C'est ça. Puis tu sais, comme je disais tantôt, je voyais que t'étais tellement... tu tripais sur le processus, t'aimais ça, tu prenais des notes, c'est ça, que ça l'a fait en sorte que non, je me sentais pas mal de ça. Pourquoi moi j'ai pas décidé d'embarquer dans ce processus-là, même si je trouvais que c'était un défi qui était vraiment cool. Ben à la base, j'étais vraiment contente que toi tu prennes la décision de ça parce que je savais que ça allait avoir un impact sur ma consommation. Parce que je savais que je me laissais influencer malheureusement par ta consommation. Puis ben j'aimais ça, tu sais, j'embarquais avec toi, puis on s'escaladait ensemble là-dedans, puis c'est ça. Puis je savais que c'est ça, que si t'arrêtais, ça allait complètement diminuer ma consommation. Mais, tu sais, quand on avait fait le mois sans alcool avant, j'avais pas trouvé ça difficile. Moi, ça avait très bien été. Donc, je savais que moi, le fait d'arrêter drastiquement, c'était pas ça que j'avais besoin, mais c'était vraiment plus d'aller chercher la notion de contrôle puis d'équilibre, de retrouver un équilibre là-dedans dans ma consommation. Fait que c'est plus ça que je voulais aller travailler dans ma vie, en fait, là. Fait que ton année sans alcool m'a permis de faire. Donc voilà. Ouais. Est-ce que ça répond à ta question, Marc-Olivier? Non, mais voilà. C'est vrai, puis j'ai pas senti... Ça me dérangeait pas, en fait. C'est vrai que ça me dérangeait pas pantoute que tu bois, en fait. Ouais, ok. Fait que voilà, en espérant que ça répond à ta question. D'autres commentaires? Alex Charest demande est-ce qu'ils font du Jack au miel sans alcool? Du Jack Daniel sans alcool? Non, pas encore, je pense. T'as pas vu ça à sac, non? Ici! Comment fais-tu avec l'envie de goûter à de nouvelles bières, alcool fort pour le goût genre gastronomie? Steaks, bonne question! Bonne question, oui. Bon, là, faut que je vous avoue, j'ai bu... Non, mais... le but, c'était de pas sentir le feeling, tu sais. Mais de pas boire une bière complète. Mais quelqu'un, tu sais, comme, mettons, Amé, elle amène une bière à la maison, puis je peux y goûter, tu sais. Je prends une gorgée, puis c'était tout. Fait que pour goûter, je me le permettais, justement, parce que, ben, ça n'a pas rapport au défi, tu sais. Ça n'a pas rapport, c'est ça. Je me permettais quand même, c'est ça, de goûter. Mais tu sais, c'est ça, goûter un alcool fort, là... Non, parce que là, ça devient un shot assez vite, là. Fait que... Mais c'est ça, pour la bière, goûter... Alors, tu voyais-tu une autre question que j'ai pas vue? Non? OK. Donc, première partie de l'année, terminée. Plein de belles prises de conscience. Ça a été quand même assez chargé comme introspection personnelle. Donc... Deuxième demi de l'année. Deuxième partie de l'année. Ouais. C'est comme si c'était des phases. La première partie de l'année, comme on a expliqué, beaucoup de... Tu sais, une grosse propulsion là, dans toutes les sphères de ma vie, beaucoup de nouveautés. Après ça, vers la mi-année, autour de décembre, j'ai commencé à... Parce que oui, je sentais que dans toutes les sphères de ma vie, j'évoluais. Mais il y avait quand même des moments pendant... Il y a eu une coupure de courant. Quand même, dans les soirées, il y a des moments que je vivais le manque, puis je faisais un peu d'anxiété parce que je buvais pas. Fait que là, la deuxième partie de l'année, la mission, c'était pour trouver pourquoi je vivais cette anxiété-là, vraiment, là, tu sais, d'analyser ça, tu sais. Fait que ce qui est sorti, c'est que je pense que je suis quelqu'un qui aime pas ça, vivre des émotions négatives. Fait que dès que je vis une émotion négative, on dirait que j'ai des pensées rapidement, puis ben
Ben, c'est ça, puis la psychologie nous dit, plus tu résistes, plus ça empire. Donc, c'est ça. Dans les soirées, des fois, j'arrivais, puis je me mettais à anticiper. OK, là, on est l'heure du souper, mais là, je commençais à anticiper. Hey, mais d'un coup, que ce soir-là, ils veulent faire vraiment le party, puis sauter ces tables, puis si moi, ça me tentera pas à ce moment-là, parce que j'aurais pas bu autant, là, ils vont dire, hey, PM, il est pas aussi le fun que quand il buvait. Fait que finalement, c'est juste l'alcool qui rendait le fun. Puis, mais là, hey, là, je profite pas de mon moment en ce moment, tu sais. Ouais. Mais j'ai réalisé que c'était moi-même qui m'infligeait. Les moments que j'avais de la misère dans une soirée à pas boire, c'est moi-même qui était la cause de ça. Fait que c'était ça que j'ai découvert et c'était ça ma mission pendant la deuxième partie de l'année et ça continue encore. C'est de pas embarquer dans ce tourbillon-là, tu sais. C'était vraiment ça. De quand je chantais dans une soirée que j'étais pas dedans ou stressé, tu sais, quand on est stressé, ben on n'est pas en mode party. Mais là, j'étais, OK, il est 7 heures, je suis stressé. Fait que je vais être stressé tout le reste de la soirée. Fait que... T'embarquais finalement dans le cercle vicieux de, tu sais, le fameux cercle vicieux qu'on entend souvent de pensées négatives, émotions négatives amènent d'autres pensées négatives. Donc, c'est sûr que si t'as une pensée négative, que ça, peu importe c'est quoi, puis que tu résistes à cette pensée négative-là, que tu la juges, ben automatiquement, elle va avoir une émotion négative qui va t'amener. Puis là, tu tombes dans un cercle vicieux. Donc, plutôt que d'avoir une pensée négative, qui est souvent inévitable là, dans ta situation d'arriver dans un party, tout le monde boit, t'es habitué de boire, puis là, c'est sûr que ça t'amène une pensée négative, mais là, c'est d'essayer de briser ce cercle vicieux-là, puis de dire, OK, j'ai cette pensée-là, je ne la juge pas, je l'accepte pleinement, d'amener une petite touche d'humour aussi, t'étais bon là-dedans, de dire, ah, ma petite pensée est revenue. C'est ça le but, tu ris d'elle. C'est ça. Ouais, exact. Puis là, automatiquement, quand tu fais ça, ben, les émotions associées sont vraiment moins néfastes. Exact. Fait que c'était ça mon but. C'était de vaincre ça, mais c'est pas facile à faire. Puis ça, c'est bon pour tout le monde, pas juste pour moi. Je pense que la plupart, nous autres, la plupart du monde, quand on a des émotions négatives qui durent longtemps, tu sais, on a une mauvaise journée ou, tu sais, c'est quand on est pris dans le cercle vicieux qu'Amélie parlait, qu'il arrive un événement et là, on a une émotion négative par rapport à ça. Là, on a des pensées négatives par rapport à cette émotion-là, puis là, on tombe là-dedans. Ben, le but, c'est de sortir de ça, c'est de décrocher de ça, d'accepter ça. Si on résiste, ça va empirer, mais de décrocher de ça. Et là, c'est quoi que je fais pour m'aider à sortir de ça? Ben, un moyen, c'est la méditation. OK? La méditation, ça, on va en parler parce que beaucoup de personnes ont une vision un peu erronée de la méditation. En fait, la méditation, c'est actif. Fait que c'est pas juste essayer de penser à rien puis avoir les yeux fermés, assis en indien. C'est vraiment un processus il y a 3 phases à la méditation, OK? La première, c'est de se concentrer sur un élément du moment présent. Souvent, c'est la respiration. Fait qu'on se concentre sur notre respiration, on inspire, on expire, puis on peut être assis sur une chaise, là. On veut être confortable. Pas besoin d'être assis. Si être assis par terre en indien, ça fait mal, faites pas ça. Fait qu'on se met confortable et la première phase, c'est qu'on ait notre attention sur le moment présent. Parfait. Et là, la deuxième phase arrive quand on se rend compte qu'on est dans nos pensées. Là, on se met à penser à « Oh merde, demain, j'ai ça à faire. Hey, faut pas oublier. Hey, j'ai un live dans 1 heure. Là, ça commence à être stressant. » OK, ben on accepte cette pensée-là. Et la troisième phase, c'est « Je me ramène dans le moment présent. » Tout ça, c'est une boucle qu'on fait sans cesse dans une séance de méditation. Souvent, les personnes, ils disent « Moi, je suis pas capable de la méditation. Dès que je m'assieds, je suis dans mes pensées. » Ben oui, mais c'est ça, c'est la deuxième phase. Mais après ça, la troisième, c'est de te ramener. Puis là, penser, là, on se ramène. Et plus on fait cette boucle-là. Je suis pris, là, on dirait. Là. Plus tu fais cette boucle-là, ben, c'est comme un muscle que tu entraînes, plus ça va devenir facile de rester sur le moment. Puis à un moment donné, dès que tu sens que tu commences à sortir pour penser, tu vas te ramener. Mais c'est ça, le bonheur, c'est d'être capable de rester là. Mais ça, c'est avec l'entraînement. Et puis, donc, jugez-vous pas si « Ah merde, je suis dans mes pensées encore. » Ben non, good job. Parce que ça veut dire que le fait que tu sois capable de reconnaître que tu es dans tes pensées, ça fait en sorte que tu es En fait, c'est la méditation. C'est la méditation, ça comprend ces 3 phases-là. Donc, ouais.
Exactement. Puis le lien avec l'alcool dans tout ça? Puis là, le lien, ben, c'est que tu le pratiques, ça. Puis ça, c'est bon pour quelqu'un en sport qui a de la misère à être dans le moment présent. En fait, c'est bon pour tout le monde parce que tout le monde, c'est la capacité à ne pas se laisser envahir par ses pensées. Mais le lien avec l'alcool, ben, c'est qu'on peut transposer ça dans une soirée. J'arrive dans la soirée et là, la partie respiration, ben là, je le fais dans le moment présent. Fait que je parle à quelqu'un, on est tout autour de la table, puis là, on parle. Et là, je commence à avoir une pensée. Hey, tout le monde a des bières Corona, puis ils font un cheers, puis toi, t'es le seul à avoir une Heineken sans alcool. Là, il y a une petite émotion qui arrive, peut-être un peu négative. OK, c'est normal. Tu sais, j'accepte que j'ai cette pensée-là. C'est pas moi qui contrôle la pensée qui arrive. J'accepte. Maintenant, je me ramène sur les discussions qu'on avait. Je me laisse pas embarquer dans ce que... OK, là, hey, ils font un cheers, fait que peut-être que plus tard, ils vont faire une tournée de shot, puis une tournée de shot, toi, tu vas être encore exclu, puis là, s'ils veulent sortir, puis toi, tu veux pas sortir... Non, on va pas là. Faut que dès le début, tu désamorces ça. Fait que tu fais, OK, bon, regarde. Puis avec Amé, ben c'est ça, elle disait que je ris de ça des fois. Bon, encore une pensée. C'est correct, OK. Mais regarde, on ramène. Ouais. Et c'est ça le but dans les soirées. Puis à un moment donné, ça va devenir inconscient. Ce processus-là va devenir inconscient. On sera même pas affecté par la pensée négative. Fait que c'est ça que je fais. C'était ça le but de toute ma deuxième partie de l'année. C'est ça que tu as travaillé. C'est ça que j'ai travaillé, puis que je continue. Là, c'est rendu vraiment plus facile. Tu sais, des pensées, je peux en avoir encore dans les soirées. Ben là, il y en a moins de soirées, là, mais ça va recommencer bientôt. Mais je suis capable de les ramener. Comme avant le live. Justement, j'ai envie de montrer... La période COVID... T'a-t-elle apporté un stress ou un ennui qui te donnait envie de prendre une bière? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut dire que le COVID m'a favorisé dans le sens... J'ai eu la chance d'avoir un employeur qui m'a permis de continuer à travailler. Surtout pour un kinésiologue, c'est très rare. Il y a beaucoup de kinésiologues dans les gyms. Tous les gyms ont fermé. Fait que de garder leur job, c'était rare. Moi, j'ai eu la chance de ça. Et... Ben, le podcast qu'on lance en ce moment, on a profité de l'occasion en fait du COVID pour le faire. On a mis beaucoup d'énergie, donc ça a occupé l'esprit beaucoup. Si on reprend peut-être la question de Dominique qui te donne envie de prendre une bière, est-ce que j'ai eu des moments... Ben justement, as-tu voyagé pendant cette année? Ça doit pas être facile de résister à la il savait! Puis... C'est ça. Est-ce qu'il y a eu des moments dans l'année où est-ce que tu t'es dit, bon là, c'est un événement spécial, c'est un moment spécial, donc je me permets de prendre une pause, ou je me permets de prendre un mariage, un voyage? Attends, juste avant la question, c'est Stex, il s'en va, il dit, bon, les chefs vont commencer. C'était très intéressant, bye la gang. Puis tu sais, il a fait des commentaires, il a posté bien de commentaires, j'étais content de le voir, mais on lui dit bye parce qu'il s'en va écouter les chefs. Good! C'est bon. OK. Donc... Notre voyage. Ouais. On est allé en Colombie 2 semaines, puis c'était comme au mois de février. Fait que, tu sais, ça faisait comme 7-8 mois que j'avais pas bu. Fait que j'étais comme, c'est facile, la. Et jusqu'à temps que j'atterris à Cartagena, Colombia, puis que là, les personnes en arrière de nous, ils allaient à un bachelor party, puis ils disaient à quel point ils allaient fêter ce soir. On sort de l'aéroport, puis dans les rues, le monde nous donne des bières. Ça coûte pas cher, ça coûte 1 pièce, c'est samedi soir, tout le monde fête. Là, j'ai eu un petit oh man, puis là les pensées négatives. Fait que là, hey là, mais là t'es pas heureux d'être là, fait que t'es même pas heureux d'être en voyage, fait que t'as un monde. Fait que là, finalement, qu'est-ce que t'aimais des voyages? C'était juste de boire, puis là, tu vois, le tic-tic-tic-tic-tic, fait que là, on a parlé 3-4 fois. Ouais, on a eu des bonnes discussions, fait que ça a permis de... Mais, somme toute, j'étais content parce que c'était une épreuve difficile, donc ça venait trigger une faiblesse que j'avais pas vue encore. Fait que, c'est ça, je suis content de l'avoir faite. Mais c'était pas facile, ouais, c'est ça. C'était pas facile. C'était pas facile. Mais c'était pas facile les premiers jours. Par la suite, ça s'est amélioré. Puis on s'est vraiment commencé sur les... On s'est vraiment concentré sur l'opportunité que ne pas boire dans ce voyage-là nous apportait.
Fait que on s'est vraiment concentré sur, hey, on n'a jamais eu de hangover, on s'est levé à On a fait tous beaucoup les de matins, choses, à 6h30, on a fait beaucoup de choses. à 6h30, on était réveillés, on était déjà en train d'aller faire un hike, puis nos journées étaient vraiment remplies. Fait que je pense qu'on a vraiment focusé là-dessus, puis ça nous a aidé à... Puis il y avait une belle victoire avec le couple, on a les 2 couples québécois. Ouais, c'est vrai. Là, on arrive, OK, à un auberge de jeunesse, puis là, il y avait 4 Québécois qui étaient là, puis là, il y avait beaucoup de bière sur leur table. Puis fièrement québécois, il disait... Là, on est allé les voir, puis ouais, c'est ça, fièrement, c'est ça, il disait... Quoi qu'on dit? Il disait, regardez notre table est remplie de bière, on est des vrais Québécois. On est des vrais boit comme des Québécois! Québécois. Puis là, moi, je suis là avec mon drink de fille, puis... Ben moi non plus, j'ai pas bu. Toi non pendant plus. ce voyage-là, Mais tu sais, ouais. ça, c'est un autre moment que t'es comme... D'habitude, en voyage, là, j'aime ça. Bon. Fait que... Mais ça a super bien été, puis après ça, je leur ai expliqué le défi que je faisais, puis tu sais, c'était une belle victoire en voyage. Ouais, puis on a passé la soirée, on est allé danser avec eux, fait que finalement, il y avait absolument aucune différence. Ouais. Si on avait bu. Ouais, exact. Ouais, Marilyn qui dit wow, parce qu'elle est en Colombie sans boire. Ouais, ils sont un peuple très festif, les Colombiens. Vraiment. Même c'est culturel de boire. C'est culturel. Fait que. Ouais, fait que. Non, c'était ça. C'était ma dernière grosse épreuve. Ouais. Fait que. Ben ouais, il y a des petites questions, je pense, là, que. Ouais. Côté économie, avez-vous vu une différence? Ça coûte quand même cher à la longue. Exact. Ben oui, on a vu une différence côté économie. C'est sûr qu'on a vraiment moins dépensé. Puis l'alcool vient aussi avec plein d'à côté qu'on pense pas. Mais souvent, tu bois, ben t'as plus faim, fait que tu vas te commander de la nourriture, ou tu vas aller au restaurant, ou tu vas... le lendemain matin que t'as bu, ben t'as pas le goût de te faire à déjeuner, tu veux aller au restaurant. Donc il y a comme plein de dépenses à côté aussi qui viennent avec l'alcool. Donc... de ce côté-là, on a économisé, mais la bière sans alcool, ça coûte le même prix. Tout aussi cher que la bière avec alcool, fait que puis souvent dans happy hour là, elle est jamais en spécial, fait que mais tu sais pour tous les autres coûts exacts qu'on a sauvés, je pense que on fait pas de temps les comptes, mais ouais. Ouais. OK. Good. Rouleau. Ouais, Headspace, Marc-Antoine Rouleau nous suggère une bonne application Headspace pour débuter la méditation. Ça, c'est vrai, je l'ai essayé, la version gratuite, puis je m'en souviens, j'avais aimé ça. Je pense que c'est en anglais, par exemple, mais en français, il doit en avoir aussi. Des petites séances de 10 minutes qui s'assurent que tu respectes le processus de méditation. Ouais, exact. Puis c'est ça, des fois, vous pouvez essayer une méditation guidée. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. Très bon point. Marquant. Une autre question de David Follet. Comment est-ce que tu as réussi, Pierre-Marc, à recréer la désinhibition qu'on attribue à l'alcool sans l'alcool? Bonne question. Bonne question. De un, quelque chose qui va pas marcher, c'est puis ce qui a pas marché avec moi, c'est de se comparer à si j'avais de l'alcool, en ce moment, je pourrais faire ça, tu sais. Si on essaye de recréer la désinhibition, c'est ça qui me causait le plus de souffrance dans mes premiers mois, c'est que je me dis, hey, je suis pas comme on dirait que je suis pas comme le PM avec alcool. Mais faut éviter ça parce que sinon, on va toujours être dans le manque, dans la comparaison, puis on va être dans le cercle pensée-émotion de tantôt. La meilleure façon de créer une désinhibition, ben c'est d'un, c'est prendre conscience qu'au début d'une soirée, c'est normal qu'on soit pas aussi dedans. Hein, on est des animaux, on craint, tu sais, ça devient, je pense, du passé, qu'on craint, on rencontre quelqu'un d'autre, ben on n'est pas vulnérable tout de suite. C'est normal qu'on soit craintif au début. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on est gêné au début. Mais c'est d'accepter ça. Fait que d'accepter qu'on n'est pas comme avec de l'alcool. Et de deux, s'impliquer le plus possible. Fait que si, David, on a une discussion ensemble, puis ça fait 5-10 minutes qu'on parle, puis qu'on s'en va de plus en plus en profondeur dans les sujets, je vais enlever je serai plus inhibé, en fait. Je vais me laisser aller de plus en plus. Mais vraiment de pas rechercher à être comme l'alcool, parce que l'alcool, c'est artificiel. Fait que on va pas se rendre là aussi vite, en tout cas.
Fait que c'est ça. D'accepter que c'est pas comme avec l'alcool, puis de s'impliquer le plus dans le moment présent, puis ça va être ça serait le meilleur moyen. Ça serait ça que j'aurais comme réponse. Ouais. Ouais. Intéressant. Good. OK. Attends, il y a Marco Rouleau, il y a une autre question. Une autre question. Penses-tu continuer encore dans ce processus sans alcool ou recommencer à boire avec modération? Il y a Marie-Ève aussi qui nous avait... Penses-tu recommencer? Bon. Ben, pour l'instant, je me sens pas prêt. Ben, je sens pas que j'ai le goût. En fait, je sens que j'ai encore à apprendre. C'est ça l'affaire. C'est que je sens que j'ai encore à apprendre de pas boire dans les soirées. Tu sais, en fait, ce que vous avez expliqué dans la deuxième partie de mon année, là, de développer la capacité à, si j'ai une pensée négative, ben de me pratiquer à revenir dans le moment présent pour profiter de ma soirée. C'est bien beaucoup mieux qu'avant, puis juste le fait que j'en ai pris conscience, ça fait en sorte que je me suis amélioré. Mais je sens que c'est pas encore parfait. Je sens encore qu'il y a un petit déclic dans ma tête qui aimerait mieux avoir de l'alcool pour se sentir plus à l'aise. Fait que c'est pour ça que je suis pas prêt tout de suite à recommencer parce que je veux vraiment là atteindre un point, puis si je recommence pas à boire, je recommence pas à boire, mais atteindre un point que je sens à 100% que je suis libre, que je pense que j'ai autant de plaisir sans alcool, que je suis capable de gérer mon stress sans alcool. C'est vraiment ça la clé. Je sens que je suis dans un processus de développement personnel qui est pas encore terminé. Donc c'est ça. Je suis pas prêt à recommencer tout de suite. Puis justement, le Marie-Ève Jacques, four locaux, là. C'est pas de la modération, ça. Fait que... OK. Mais garde-les pareil, Marie. Je sais pas quand on va la boire, mais pas tout de suite. Good, super. T'as parlé beaucoup pendant l'heure, hein, ça fait déjà 1 heure qu'on parle, de réflexion que tu as faites sur toi, d'introspection. Donc, Est-ce que tu as des exemples ou c'est ça, des prises de conscience que tu as fait pendant cette année-là? Autre que... Puis là, ça fait 1 heure, on approche de la fin, mais là, ça fait longtemps qu'on est assis. Fait que tout le monde, hein, on va se lever, puis on va faire 10 squats. Vous allez voir, vous allez être plus, ça va faire du bien. Puis écrivez si vous l'avez fait. J'ai fait mes 10 squats, parce que vous allez voir après, votre cerveau va être oxygéné, vous allez bien vous sentir. Moi, je compte pas, Ami, tu comptes-tu à ma place? 10! OK, parfait. Hein? Good! Ça, c'est bon. Si vous travaillez là, toute votre journée assis, c'est important de prendre des repos comme ça. On est fait pour bouger. Le kin et l'ergo qui parlent. Le kin et l'ergo qui parlent. Donc, tu avais une question pour moi? Ouais, les prises de conscience que j'ai faites. Ouais, c'est ça. Fait que là, on est terminé de dire l'année. Maintenant, on rentre dans la dernière partie, les réflexions. Donc, les prises de conscience, ben c'est ça. La prise de conscience, c'est ce que j'ai pris en conscience que c'est moi qui me crée ma propre douleur, que je suis quelqu'un que, quand je vis des moments, des émotions négatives, j'ai tendance à résister. Fait que ça fait en sorte que ça augmente ma douleur. Marco qui en a fait 11, lui il en fait toujours plus. Marie-Ève Jacques, 10 push-ups! C'est le fun. Qui va faire les burpees? Bon. Bon, désolé, je te déconcentre avec... Ben, mon introspection, c'est ça. C'est que j'ai pris conscience que j'aime pas les émotions négatives et que j'ai tendance à résister à la place de justement les accepter puis revenir dans le moment présent. J'ai réalisé que ce qui créait de la souffrance aussi, c'était de vouloir recréer le personnage du PM excité. Mais que ça faisait juste en sorte que la comparaison, le jugement faisait en sorte que ça empirait mon état à ce moment-là. Je suis quelqu'un qui veut plaire aux autres, mais que un travail à faire, c'est justement de m'affirmer plus. Mais tu sais, ça va, puis je tolère pas des choses incroyables, mais je sens que je sais ça, c'est une facette de moi que je peux améliorer. J'ai réalisé de pas boire pendant 1 an que les gangs avec qui j'ai le plus de plaisir, c'est ceux avec qui on peut avoir des discussions un peu plus en profondeur. Que si on reste en superficie trop longtemps, ben c'est difficile. T'sais, j'aime ça aller plus en profondeur. Fait que t'as appris à te connaître plus, à savoir plus qu'est-ce que t'aimais moins. Exact. Ouais. Ah oui, puis un autre affaire aussi qu'on n'a pas parlé,
c'est j'ai développé un goût dans à travers mon année, puis on dirait que je me sens plus proche de mon entourage. Puis ça, c'est vraiment quelque chose, une belle victoire. Autant mes gangs d'amis, autant ma famille, parce que, tu sais, depuis, je sais pas si ça a un rapport ou si c'est tout cet événement-là, mais, tu sais, de toutes les parties que j'ai faites depuis les dernières années, ou les soupers de famille, ben, je buvais au moins 3 bières, tu sais, c'est toujours festif. Fait que là, d'être 100% à jeun, puis de m'impliquer à fond dans les conversations, on dirait que j'ai développé, je finis mes soirées, puis je me sens que j'ai avancé, je suis plus proche de mes amis ou de ma famille après avoir passé une soirée avec eux maintenant. On dirait que l'effet d'être avec quelqu'un, c'est ça, je me sens vraiment rapproché. D'être pleinement conscient avec la personne. Ouais, puis ça, je trouve ça cool parce que je suis quelqu'un qui, quand j'arrive dans une gang, je crée le lien rapidement. Mais on dirait que j'ai eu plus de difficultés à garder des bonnes relations longtemps. Et là, je sens que de pas boire, ça me permet d'aller en profondeur. Puis avec le COVID, ça l'a aidé, mais j'appelle plus mes amis, ma famille. Puis je sens que j'aime ça. Je sens que ça, là, c'est vraiment une belle victoire. Ouais. Fait que c'est une autre bonne introspection. Ouais, c'est ça. Ouais. Si t'en as parlé pas mal depuis le début, que les leçons que tu avais apprises étaient applicables à beaucoup de changements de comportement. Ouais. Puis c'était une de tes motivations au départ aussi d'apprendre plus c'est quoi le processus de changement d'habitude, ouais. de pouvoir l'enseigner. Justement, si tu avais à donner des conseils, des recommandations, des suggestions à quelqu'un qui veut changer un comportement ou une habitude qui est plus malsaine, ce serait quoi? OK, ça serait premièrement d'avoir un why, d'avoir une raison puissante. Tu sais, pour être franc, puis comme on en avait parlé, mes raisons étaient tellement fortes, puis j'y croyais tellement, puis ils étaient en adéquation avec mes valeurs, puis que j'ai jamais douté que j'allais réussir. Je savais que j'allais réussir. Même j'étais content des moments les plus difficiles parce que ça m'en apprenait sur moi. Tout ça parce que ma raison de vouloir faire ça était forte. Fait que si jamais vous avez un objectif, mettons, vous voulez perdre du poids, puis que pourquoi vous voulez faire ça, ben vous dites parce que je veux être plus en forme. Mais ça pèse. Sans faire de jeu de mots, ça pèse pas beaucoup dans la balance. Dans le sens, quand il y aura une pizza devant vous, être plus en forme, ça dérange. C'est pas important. Puis un truc, fait que là, le but, c'est de développer un why très émotionnel pour vous. Donc, puis pour comment faire ça, posez-vous la question pourquoi plusieurs fois. Exemple, pourquoi tu veux perdre du poids? Parce que je veux être plus en forme. Pourquoi? Parce que je veux être mieux dans ma peau. Pourquoi? Ben parce que je veux avoir plus confiance en moi. Ah, là, ça commence à être plus intéressant. Pourquoi tu veux avoir plus confiance en toi? Parce que je veux... parce que je suis quelqu'un qui accepte un peu, qui veut plaire aux autres, fait que j'accepte souvent les situations qui me plaisent pas. OK? Puis pourquoi tu veux changer ça? Ben parce que ça me crée beaucoup d'anxiété, puis parce que je sens que je vis une vie vraiment en dessous de mon plein potentiel. Wow, là ça commence, là le fait qu'il y ait une pizza, là ça commence à prendre beaucoup d'importance. Là on peut aller plus loin. Puis pourquoi c'est important pour toi? Ben parce que je veux pas montrer un exemple d'un père de famille qui tac, je veux montrer un père de famille qui devant ses enfants. Puis tu sais, faut aller chercher c'est quoi les motivations de la personne et avoir ça pour vouloir changer d'habitude. Fait que trouver vraiment c'est quoi un why qui va émotionnellement vous appeler. Parce que être plus en forme, ça appelle personne. Ça prend quelque chose de plus profond. De plus profond que ça. Toucher les émotions. Exactement. Première, avoir un why important. Deuxièmement, impliquez-vous dans le processus. Si jamais vous voulez perdre du poids, tu sais, je prends la perte de poids parce que c'est commun, mais tu sais, avec l'alcool, avec la cigarette, avec n'importe quoi, ça marche, là. Que vous voulez perdre du poids, mon objectif, ben, je veux perdre 10 livres. C'est comme un objectif de résultat que plein de choses vont dépendre. Et c'est comme, assurez-vous que votre bonheur dépend pas de si vous avez 10 livres de moins ou pas. Le but, c'est d'aimer le processus, d'aimer chaque jour du processus.
pour atteindre votre objectif. Comme moi, ayez un journal de bord, écrivez chaque jour qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais allé au gym, mais j'étais pas confortable au gym. Je sentais que le monde me jugeait. Tac, 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 tac. OK, ben là, pourquoi? Ben OK, c'est normal. Mais OK, solution? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que le gym, c'est ce que je veux vraiment? Ben peut-être que je peux faire quelque chose à l'extérieur du gym, ou je peux aller à des moments dans la journée que le gym est moins peuplé. Tu sais? Si on s'implique pas dans le processus, on va avoir un épisode négatif la première fois au gym, puis on va plus jamais y retourner. Non, faut s'impliquer dans le processus. Puis plus on s'implique, plus on tripe sur le processus, puis plus on a des chances de réussir. Fait que s'impliquer dans le processus, c'est une autre bonne façon. Ben, une autre stratégie, moi, je trouve que tu as utilisé, qu'on prône beaucoup dans nos podcasts, puis que tu as utilisé pendant ce défi-là, c'est le journaling. Fait que tu l'as nommé, le fait d'avoir un journal de bord, puis d'écrire comment tu te sens, de te poser des questions, d'approfondir tes réflexions. Ça te permet de vraiment mieux te connaître, puis il faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir du journaling, justement. Ouais. Ça permet vraiment de rendre ce qui est inconscient conscient. Donc, ça te permet vraiment d'aller plus loin. Puis, ce que je trouve le fun dans ton processus, c'est que le journaling t'a permis au day-to-day, d'apprendre plus sur toi, puis d'approfondir tes prises de conscience, mais aussi, dernièrement, on a ressorti justement ton journal pour préparer le live d'aujourd'hui, puis déjà là, tu refaisais des liens, puis tu refaisais des prises de conscience que juste en le relisant, fait que c'est comme une double utilité, là, finalement, le journal. Fait que c'est vraiment un outil puissant là, quand on veut changer de comportement. 100%. Puis un dernier, avant de terminer, un dernier point pour aider le monde qui veut changer un comportement. Sachez que vous allez devoir transcender votre personnage. Ce que je veux dire par là, c'est que vous changez d'habitude. Fait que vous faites quelque chose pour la première fois peut-être de votre vie. Fait que si vous voulez perdre du poids, puis ça fait 34 ans que vous n'avez pas été en forme, vous avez jamais été en forme, puis vous avez toujours eu un surplus de poids, votre personnage, c'est de quelqu'un qui est pas en forme et avec un surplus de poids. Donc, dès que vous allez prendre les mesures pour plus devenir ce personnage-là, il y aura une force incroyable qui va vous ramener dans votre ancien personnage. C'est normal. Mais c'est pour ça que la plupart du monde, quand ils essayent quelque chose de nouveau, puis ça marche pas au début, ils font « Ah, c'est pas pour moi ». Mais c'est normal, c'est pas pour toi, puis t'as jamais fait ça de ta vie. Mais juste d'en prendre conscience, puis de pas être surpris par ça, puis d'accepter que « Hey, je sais que c'est pas moi, mais je veux transcender ça. C'est vraiment important. Puis après ça, c'est cool, parce qu'une fois que vous en avez transcendé une chose que vous identifiez depuis que vous êtes jeune, ben c'est OK, cool. Ça, je savais pas que j'étais capable de faire ça. C'est quoi les autres phases de ma vie que je pensais pas que j'étais bon, puis que finalement, je sais que je suis capable. Tu te rends compte que c'est possible de changer d'autres aspects de ta vie. Là. Ouais. C'est vrai. Fait que ça, c'est comme des points qu'on parle peut-être pas tout le temps dans les objectifs de changement de poids, de changement d'habitude, mais je trouve que ce que j'ai vécu, puis ce que j'ai connu autour de moi, c'est des points qui sont quand même super importants. Mais puis dans ta situation, l'exemple est vraiment bon, je trouve, de transcender son personnage, dans le sens que t'es PM, c'est le gars drôle, le gars excité, le gars qui aime ça, l'échapper, qui aime ça prendre un verre puis faire la fête. Mais là, on dirait que t'étais rendu dans ton évolution personnelle, t'étais rendu à un point que ce personnage-là fitait plus avec ce que tu voulais, mais c'était dur de t'en débarrasser parce que c'est toi, tu sais, c'est ton personnage, puis c'est déstabilisant là, de le lâcher. Mais ce qui est cool, c'est que si je me laisse aller à fond puis que je pense pas à mon personnage puis tout, mais je redeviens excité puis tout naturellement, tu sais. Fait que c'est ça. Puis c'est ça le but de tout ça, c'est d'être capable de tout faire naturel. Tu sais, d'être capable de aller chanter au karaoké, mais sans avoir à boire. Pas besoin de « Attends, dans 2-3 bières, je vais venir chanter. » Mais non, je vais être capable de le faire naturellement. Je commence la guitare, ben je veux jouer une tourne autour du feu sans avoir besoin que les 3-4 premières bières me rendent plus confiant. C'était ça une motivation que je voulais, c'est d'être capable de vivre les émotions négatives, les stress de la vie, puis sans être dopé, au naturel. Fait que c'est pas mal ça. Ouais. Ben en finissant, je sais pas si t'aurais des messages, une conclusion, quelque chose que tu voudrais transmettre. Fait que dernier message,
Puis là, tu sais, le but c'était pas de diaboliser l'alcool, puis c'était pas de pointer du doigt, puis de vous dire que... Ben, je sais pas si c'était le cas, là, je sais pas si vous avez perçu ça, mais en tout cas, on veut pas... En fait, non, on va y aller avec le message tout de suite, puis... le message est que... il y a beaucoup de monde... Ben, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de monde, puis pas nécessairement l'alcool, mais que soit l'alcool ou le fast-food, la consommation, d'aller magasiner, acheter plein d'affaires, Netflix, il y a beaucoup de distractions, ok, que la société nous offre. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vivent une vie au-delà de leur plein potentiel, mais que ça leur dérange pas parce qu'ils ont toutes ces distractions-là. Mais mon message, puisque j'ai pu vivre dans une année sans alcool, c'est si vous enlevez vos distractions. Fait que si c'est l'alcool, si vous buvez 2-3 fois par semaine, si vous êtes toujours sur votre téléphone cellulaire, que vous vous réveillez le matin, c'est la première chose que vous faites, quand vous allez aux toilettes, c'est ça que vous faites, si vous écoutez Netflix tous les soirs, enlevez ça, et là, vous allez voir votre vie, vraie vie, elle ressemble à quoi? Et là, ça va vous sauter aux yeux si vous l'aimez pas, ou s'il y a des choses à changer. Puis là, après ça, vous allez faire les changements, puis après ça, c'est correct de rajouter des émissions de temps en temps, puis une bière de temps en temps, mais c'est c'est que, je pense que trop souvent, c'est ça, toutes ces distractions-là font en sorte, ben regarde, ma vie est correcte finalement, mais on entend trop souvent du monde qui chiale après leur job ou qui dit, tu sais, fait que moi je pense que c'est ça. Si j'avais un message, regardez c'est quoi votre distraction, vos distractions principales, enlevez-les, puis là on voit que pour un mois, tu sais, si j'avais juste fait un mois, j'aurais pas vu grand-chose, tu sais, ça. Essayez un an, puis si vous avez besoin d'aide, je vais vous aider. Mais d'enlever nos distractions, ça nous met face à face avec nous-mêmes. En fait, face à face avec notre vie, mais face à face avec pourquoi c'est difficile, pourquoi je veux réavoir ces distractions-là. Ben, prenez en note qu'est-ce que ça vous apprend sur vous, puis vous allez grandir. De vous mettre dans des situations difficiles, ça va vous faire grandir. Fait que ça serait le message que j'offrirais, ouais. Ouais. Y a-t-il des questions aussi? Beau message. Oui, ben en fait, je pense que... De mon côté, je trouve que tu as accompli une nouvelle étape de ta vie et qu'on te garde plus longtemps dans les soirées maintenant. C'est ça, je reste plus tard dans les soirées maintenant. Ça, c'est cool. Yes, Marie. Bravo à vous deux pour votre belle authenticité. Très intéressant de vous écouter. Merci, Sabrina. Merci, Sabrina. C'était fascinant d'écouter ton processus PM et toutes les découvertes que tu as fait sur toi-même. Amélie PM a de la chance de t'avoir à ses côtés. Vous faites une équipe. Yes! Yeah! Good! Fait que, ben, c'est pas mal ça, là. On a dépassé un peu, là. À moins que vous ayez d'autres questions, sinon, ben, ça fait pas mal le tour. Vous pouvez nous écrire en constante évolution. Là, on a parti notre podcast, fait que c'était le 4e épisode. Ça compte comme un épisode. 5e épisode? 5e épisode? Oui, ben en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre l'épisode d'aujourd'hui disponible en rediffusion. Donc, si jamais ben, vous le réécoutez ou si jamais il y a des gens qui l'ont manqué puis que vous pensez que ça pourrait être intéressant pour eux de le regarder, que ça pourrait les intéresser, ben vous allez pouvoir leur transmettre. N'hésitez pas aussi à liker notre page, ça nous permet de pouvoir diffuser notre contenu à plus de monde, toucher le plus de monde possible. Puis c'est ça. Puis si vous avez des questions sur ce qu'on a dit pour aller plus en profondeur, vous êtes dans un changement d'habitude, ben écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. On est là pour ça en fait. Fait que... Hein? That's it? Oui. C'est bon? Fait que merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye.